Exode chapitre 32, verset 1 à 10. Voilà, vaincre la pauvreté. Vaincre la pauvreté. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Il y a des gens que leur foi est toujours attachée à l'homme. Tant qu'ils n'ont pas quelqu'un pour leur foi s'éteint. Amen. Écoute, qu'il y ait quelqu'un devant toi, qu'il n'y ait pas quelqu'un. Tu dois continuer à croire et tu dois manifester la foi. Mais il y a des gens comme Israël, quand il n'y avait plus de prophètes, ils abandonnaient l'Éternel. Ils n'ont pas une foi fondée. Et c'était le cas d'Israël. Moïse monte sur la montagne. Les gens, ils abandonnent l'Éternel. Aaron, le frère de Moïse. Aaron, fais-nous un Dieu afin que nous le servions. Vous voyez, non? On y va, hein? Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de... Quand ils ont dit, Aaron, fais-nous un fétiche tout de suite. Une idole, où nous allons l'adorer, un Dieu. Aaron leur dit quoi? Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Prenez votre or et faites quoi? De vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Prenez l'or que vous avez et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et il les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est bon. Quand ils vont réclamer un Dieu, regardez ce que Aaron va faire. Aaron va dire, prenez les anneaux d'or autour des oreilles. Les anneaux que les femmes ont, les anneaux d'or que vous avez. Il a pris les anneaux d'or, il les a fondus et il en a fabriqué une idole. Dieu te fait sortir de l'esclavage. Dieu te fait sortir de la main de Pharaon. Dieu te fait sortir du plus grand et du plus terrible des tyrans de l'histoire. Pharaon, amen. Pendant 430 ans, a fait souffrir Israël. Dieu te fait sortir de l'esclavage. Dieu sépare la mer rouge pour te faire passer. Dieu te nourrit pendant 40 ans. Le pain tombé du ciel, la manne. Ils sont dans le désert. Dans le désert, ils ne peuvent pas travailler et cultiver parce que la terre ne donne pas. La terre est désertique. Dieu fait tomber de la viande dans le désert pendant 40 ans. Un jour, Moïse s'absente. Quand il est monté sur la montagne, le peuple va se réunir pour détruire la grâce, les bénédictions que Dieu les avait données. Il y a des gens, Dieu vous a béni, mais vous détruisez la bénédiction. L'Africain sera toujours pauvre tant qu'il ne cesse pas de faire ce que je suis en train de dire. Voici ce qui a appauvri Israël. C'est ce qui appauvrit aujourd'hui les Africains. Israël n'avait rien. Souvenez-vous, quand tu es esclave, tu n'as pas de l'or, tu n'as pas d'or. Maintenant, en sortant de l'Égypte, Dieu les a enrichis. Comment? L'Éternel Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'Israël qu'ils demandent à leurs voisins de leur donner de l'or, de l'argent et des vêtements. Avant de sortir de l'Égypte, qu'ils leur disent, donnez-nous de l'or, de l'argent et des vêtements. Dieu leur ferait trouver grâce devant eux. La Bible déclare que Israël dépouilla les Égyptiens. C'était une bénédiction. Dieu les avait hypnotisés. Ils ne pouvaient pas refuser. Israël est sorti de l'Égypte étant riche en amassant de l'or qu'ils n'avaient pas. Dieu les bénit avec de l'or. Ils viennent prendre l'or pour le donner aux fétiches. Des pauvres que Dieu bénit. Toi, tu n'as rien, tu es esclave. Dieu prend l'or de tes ennemis. Il rassemble ça, il te donne. Tu vas dans le désert, tu récupères cet or-là et tu fabriques une idole et tu vas adorer l'idole. Qui s'est appauvri? C'est Dieu qui les a appauvris. Non. C'est la réalité jusqu'aujourd'hui. Africain, pour qu'on soit riche, le problème c'est pas les blancs. Je vous ai dit, l'argent c'est un esprit. Si tu n'as pas conquis l'argent, dominer, contrôler l'argent de façon spirituelle, tu ne peux pas le contrôler de façon physique. Tout ce que tu ne gagnes pas spirituellement, tu ne peux pas l'avoir physiquement. C'est pour ça que quand quelqu'un veut te marabouter, il n'a pas besoin de te voir, de voir l'élément en face. Il peut aller dans le monde spirituel. Te toucher, te tuer, te tirer une balle spirituellement. Vérité. Physiquement, même si tu es en France, tu tombes. Pourquoi nous sommes pauvres? C'est parce que nous faisons comme Israël. Nous prenons notre argent pour aller adorer les fétiches. C'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Cette bénédiction de Dieu qui tombe sur nos mains. Nous prenons nos 100 000 francs, le prix de nos terrains, le prix de nos ors, des choses précieuses que nous avons et nous allons adorer ça. Nous allons livrer ça en sacrifice aux fétiches. On prend les richesses du bétail et on va sacrifier ça là-bas aux féticheurs. Nous prenons les richesses de la terre pour le sacrifier aux fétiches. Toutes ces richesses-là, nous le livrons aux fétiches. Quand Dieu te permet de posséder quelque chose, que tu aies de l'argent et que tu prennes cette richesse que Dieu a mis entre tes mains pour aller adorer un fétiche, la pauvreté va s'installer. Parce que tu donnes accès au Dieu démoniaque. Ce Dieu démoniaque-là, on l'appelle comment? Maman. On l'appelle le Dieu de l'argent. Mais c'est pas le Dieu de l'argent. Parce que c'est pas lui qui a créé l'argent. C'est un Dieu démoniaque. Il parle de donner l'argent, de contrôler l'argent. Il ne contrôle rien. Il ne contrôle que l'argent que vous lui donnez par manque de foi. Tu dis aux gens, venez dans la maison de Dieu, semez une offrande. Les gens
gens parlent, les gens critiquent, les gens doutent, les gens se méfient. Vérité. Mais quand il s'agit d'aller donner aux féticheurs, d'aller donner aux pangols, d'aller Vérité donner aux tours, les gens ne réfléchissent pas. Quand tu vas chez le féticheur, on te taxe de l'argent. C'est Dieu qui a créé ce que tu as donné aux féticheurs. Au lieu d'honorer l'Éternel avec vos biens, la Bible dit honorez l'Éternel avec vos biens. Au lieu d'honorer l'Éternel, vous honorez le fétiche avec vos biens. Vous serez contrôlé et dominé par la misère. Yes. Vivra toujours dans le manque. Vérité. Un besoin éternel qui ne sera jamais comblé. Vérité. C'est pour cela quand tu fréquentes le féticheur, tu as toujours des solutions temporaires. Quand tu adores les fétiches avec tes biens, tu l'adores comme ton Dieu. Il devient ton Dieu et il se place devant ton Dieu. Il devient le Dieu qui te contrôle, le Dieu à qui tu appartiens. Il devient ton véritable Dieu enfin. Quand c'est la maison de Dieu, vous critiquez. Quand c'est les fétiches, vous donnez sans réfléchir. Je suis malade, soigne-moi. Il dit viens, viens. Au lieu de te soigner, il se soigne lui-même. Vous êtes là, un autre jour, vous allez chez les féticheurs. Vous écoutez tous les enseignements. Vous voyez tous les miracles. Vous entendez toutes sortes de prophéties. 3 semaines après, vous retournez voir le féticheur. Le dimanche qui suit, tu es là en train de prier avec le prophète. Alléluia. Yes. Amen. Voici ce qui les a appauvris. Dieu et le fétiche, qui allez-vous honorer? La Bible déclare que celui qui honore l'Éternel avec ses biens Yes. va s'enrichir. Vérité. Képp kuy màggal yàlla ak alalam, yàlla da koy naatal, da koy barkel, da koy jox alal.